Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo astuce. Je vais vous proposer 6 astuces qui m'ont vraiment changé la vie en couture. J'ai commencé sur internet à apprendre la couture, j'ai jamais eu de cours, jamais de formation. Au début, mes travaux n'étaient pas très propres, ce qui est normal, voire pas propre du tout était un peu à peu près. Ce que j'ignorais, c'est qu'avec quelques astuces en plus, j'aurais pu m'épargner déjà bien des galères. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais partager avec vous. Certaines astuces vont peut-être paraître hyper évidentes et je vais avoir l'air d'enfoncer des portes ouvertes. N'empêche que quand on est débutant, on pense pas forcément à ces détails et c'est des détails qui changent parfois tout. J'espère que cette vidéo va vous plaire. En couture, on est souvent amené à coudre un peu à la main. Donc soit pour faire des petites finitions, soit parce qu'il y a des choses qu'on ne peut faire qu'à la main comme des ourlets invisibles, même si on peut le faire à la machine, souvent on préfère le faire à la main. Et donc on est forcément amené à devoir faire des petits nœuds. Donc à la base c'était une technique qui était utilisée par les marins. Donc tout simplement ils prenaient l'aiguille, ils mettaient le fil ou les deux fils contre le chat de l'aiguille, ils faisaient plusieurs tours et ensuite ils faisaient tout simplement coulisser le nœud. Et donc ça c'est une technique que j'utilise tout le temps en couture. Je suis surprise de l'avoir vue nulle part, ni en livre, ni en vidéo, du coup je vous la partage aujourd'hui. Ensuite on est amené à travailler parfois des tissus dont l'endroit et l'envers se différencient. Et parfois c'est important de le différencier, parfois non. Par exemple avec la dentelle, c'est dur de différencier l'endroit et l'envers. En fait l'endroit c'est le côté où il y a le plus d'aspérité et l'envers c'est là où c'est tout plat. Et parfois dans le feu de l'action quand on coud, on oublie totalement de reprendre en compte le fait de coudre endroit contre endroit ou envers contre envers pour faire une couture anglaise. Et on se met à coudre le mauvais côté. Et là c'est la catastrophe parce qu'il faut découdre et ça prend 20 ans. Et du coup pour pallier à ça, j'utilise des gommettes et je colle les gommettes sur l'endroit. Ça peut aussi être utilisé au niveau des repères si vous avez un repère à placer. Et franchement ça va vous épargner bien des galères et moi j'utilise ça tout le temps. Vous pouvez même peut-être l'apercevoir sur ma vidéo de la nuisette, j'ai mis des gommettes partout. En couture il y a des matières qu'on aimerait beaucoup porter mais qui sont difficiles à coudre. Donc là je prends l'exemple du simili-cuir. Par exemple moi j'aurais rêvé me faire une robe, une jupe mi-laine et avec une bordure en simili-cuir et évidemment quand j'ai cousu ça s'est accroché. Donc une astuce pour pas que ça s'accroche dans votre pied presseur d'aiguille, c'est de mettre du papier de soie. Donc le papier que vous retrouvez dans les chaussures autour des fleurs, vous le récupérez et vous cousez avec et ça va faire glisser le tout. Et après une fois que vous avez cousu les deux épaisseurs, vous arrachez le papier de soie et c'est bon. Et le résultat est nickel, on voit rien. Un autre problème que j'ai rencontré tout au début et pendant assez longtemps, c'est le tissu qui est englouti par la machine. Donc à un moment donné, ce que je trouvais comme astuce, c'est que je commençais un peu plus loin pour pouvoir tirer derrière le tissu. Suite à ça, j'ai remarqué une astuce tout simple, c'est de tenir les deux fils derrière. Et en fait, vous pouvez coudre dès le début en tenant les deux fils et ça va faire avancer le tissu. Donc c'est une astuce super bête, peut-être que ça va vous sembler absolument évident, mais quand on est débutant et qu'on apprend tout seul, bah c'est loin de l'être, donc voilà. Ensuite, quand on voit des vidéos, coudre un élastique, ça a l'air de prendre 20 secondes, ça a l'air d'être super facile, notamment quand on veut mettre un élastique au niveau d'une robe ou d'une jupe autour de la taille. Sur les vidéos, ça va super vite, on épingle les quatre côtés, au milieu, puis encore au milieu, et voilà, ça a l'air super facile. Et en fait, c'est une vraie galère, poser un élastique, ça peut prendre beaucoup de temps. Typiquement, dans ma vidéo encore sur la nuisette, ça m'a pris d'abord 1h30, 2 heures. Ensuite, je me suis rendu compte que j'avais mal posé l'élastique, du coup j'ai dû tout découdre, ça m'a pris encore 2 heures et après j'ai reposé l'élastique pendant 1h30. Donc ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on pense. Et déjà au début, ce qui est vraiment compliqué quand on pose un élastique, c'est que ça ne bouge pas, l'élastique ne bouge pas, on veut commencer à un endroit et là l'élastique se met à bouger. C'est un peu comme avec une fermeture à glissière, la fermeture à glissière elle est pas docile du tout. Et une astuce toute simple c'est de faire quelques points à la main, bâtir, et comme ça l'élastique va tenir en place tout seul. Et franchement c'est vraiment pratique. Et enfin, un truc qui m'est arrivé plein de fois en couture, ce sont les fils qui font des boules de nœuds. Voilà, vous vous rendez compte qu'en fait votre tissu n'avance plus et que ça fait des boules de nœuds. Et du coup je me suis longtemps posé la question de ce à quoi c'était dû. Je me demandais mais est-ce que ma machine n'est pas assez bien? Est-ce que j'ai mal réglé quelque chose? Enfin on sait pas trop ce qui se passe et puis ça arrive très souvent, donc surtout au début. Et donc suite à ça j'ai trouvé 3 différentes raisons. Alors parfois votre tissu est trop fin et du coup l'aiguille fait des nœuds et votre aiguille n'est pas adaptée et il faut en prendre une autre. Parfois le tissu est trop épais et du coup il reste sur place et l'aiguille fait comme ça sur place et ça crée une énorme boule de nœuds. Et parfois, un truc que j'ai remarqué que j'avais lu quelque part et j'arrivais pas trop à y croire,
c'est quand votre fil est de mauvaise qualité. Déjà, il peut se casser et ensuite il peut faire des boules de nœuds. Et depuis que j'ai acheté du fil de meilleure qualité et pas les trucs qu'on trouve à les 10 bobines à 1€, et ben ça marche beaucoup mieux. Après moi j'achète toujours des bobines à 1€ et tout ça parce que je trouve que pour bâtir, il n'y a pas besoin de mettre 5€ dans une bobine, c'est inutile. J'espère que cette vidéo vous aura appris de nouvelles choses. N'hésitez pas à me partager vos astuces à vous en commentaire parce que je suis toujours en apprentissage de couture et j'ai encore plein de choses à apprendre. J'aimerais vous remercier parce qu'aujourd'hui on est bientôt 3000 sur cette chaîne et que j'y pensais pas que ça arriverait un jour, donc merci beaucoup. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir la petite notification. Et vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et je vous dis à très vite.